Salut les amis, c'est Weltamer et bienvenue pour l'édition du 25 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1854 milliards de dollars, on ne regagne que 0,96% par rapport à hier, il n'y a que le Bitcoin qui stabilise toujours, il consolide, va-t-il chuter, va-t-il monter? On verra ça dans l'analyse technique, en tout cas pour le moment il est toujours à 49 812 dollars, il est au même prix qu'hier. Alors on a Ethereum qui sort son épingle du jeu avec un 4,01% à 308 dollars. Binance Coin, pareil, 504,29 dollars à 1,37. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait un 3,34%. On a Cardano, la petite Edawang de mon cœur qui fait 0,98%. On a le Dogecoin qui chute de 5,96%. C'est pas encore assez, il est toujours 7ème. Après, on a le petit Polkadot de Magic War, 2,92% en plus à 29,94$. On a le Uniswap qui est passé devant Litecoin, il fait quand même 9,65% à 33,19%. C'est de la défi, c'est normal. T'as tes cryptos qui chutent, tu les mets en stacking sur de la défi pour gagner de l'intérêt pendant que ça chute. Et alors à noter aujourd'hui Solana qui nous fait un petit 10,43% et 60,60% en 7 jours à 44 dollars, c'est plutôt beau à voir. Allez, on va regarder les top gagneurs du jour sur 24 heures. Nous avons le Terra Luna qui nous fait aussi 21,43%, le Arwave qui fait 20,04% et le PancakeSwap qui vient d'atteindre les 30 dollars, même presque les 31 dollars à 30,68 dollars. Et on a le Solana bien évidemment qui est là, on a le Theta Fuel aussi qui repump pour le moment et on verra pourquoi après dans les petites news. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Allez c'est parti, générique. Alors, tu peux nous retrouver aussi sur Culture Crypto Twitter et Culture Crypto Facebook. Ça se passe en description. T'as tous les liens qu'il faut pour rejoindre la communauté. Allez, on va commencer par la news du jour. Pour moi, c'est Solana qui atteint un nouveau record à mesure que l'écosystème se développe. Il y a une nouvelle plateforme NFT qui vient de s'ajouter à l'écosystème Solana. Et il n'y a rien à dire. Bah, tu le vois sur le prix, hein. 43,64 dollars au moment d'écrire cet article. Sur l'année, Solana a fait 2800%, un petit x28, rien que ça, tranquillou, tu mets un peu d'argent et tu fais x28. J'ai jamais vu ça à la bourse, il n'y a que dans la crypto-monnaie que je vois ça. Maintenant voilà, Solana c'est vraiment un très bon projet blockchain, pas cher, rapide, facile d'utilisation. Ils veulent apporter la blockchain à un maximum de personnes. Maintenant, on va voir s'ils veulent vraiment autant d'argent contre Ethereum. N'oublie pas, Ethereum, il y a une époque, ça valait pas grand chose. Quand tu vois Solana, tu te fais, c'est peut-être une petite blockchain sur laquelle il faut investir. Ça fait un petit moment que je l'observe et rien à dire. Je me mords les doigts, j'aurais peut-être dû rentrer dedans avant, mais bon voilà, c'est comme ça. Tu sais pas acheter toutes les crypto-monnaies et surtout tu ne sais pas trouver toutes les petites pépites qu'il y a au monde de la crypto. Allez, en parlant de Solana et de blockchain, il y a aussi Ethereum qui monte à 2300 dollars alors que ses frais de gaz n'ont jamais été aussi plus bas. Enfin, quand je dis jamais, ça fait quelques semaines qu'ils n'avaient pas été aussi plus bas. Donc Ethereum voit une dynamique haussière ce dimanche alors que, comparé aux autres crypto-monnaies, il n'y en a pas beaucoup qui montent comme lui. Mais surtout, ce qui est super important, c'est qu'on voit que les frais de gaz chutent drastiquement. Mais vraiment drastiquement par rapport à la semaine dernière et aux semaines précédentes, ce qui est assez bien pour Ethereum, car n'oubliez pas le gros problème d'Ethereum pour le moment, avec la défi, il perd énormément de personnes, de clients. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous sur la BSC, sur la Binance Smart Chain, car les frais sont 100 fois moins chers. Ici, avec des frais de gaz qui ont énormément diminué, j'espère pour Ethereum qu'ils vont réattirer les traders en herbe sur leur blockchain. Après Ethereum, Solana, on va parler de tu connais Eminem, le fameux rappeur des années 2000, quand j'étais jeune, tu vois, quand j'avais 20 ans, c'est il y a longtemps quand même. Eh bien, Eminem ne s'associe pas avec le cafard, Eminem s'associe avec Gemini.
pour créer ces NFT. Et ça, c'est assez sympa de voir qu'un rappeur tel qu'Eminem, perso, c'est un de mes rappeurs préférés, qui rentre dans les crypto-monnaies par les NFT. Il rentre par Nifty Gateway. Donc Nifty Gateway, c'est la plateforme de création d'NFT de Gemini. Gemini étant l'échange crypto-monnaie des frères Winklevoss. Donc c'est pas n'importe quoi quand même, hein. Et on se demande pourquoi justement Eminem a décidé de rentrer dans les NFT. Il y en a qui parlent de l'émission du Saturday Night Live qui a eu lieu la semaine dernière, où on a expliqué les NFT en direct par Pete Davidson, et il a expliqué ça sur la chanson Without Me d'Eminem. Et peut-être qu'Eminem s'est dit ouais bon bah ça peut pas se faire sans moi, hein, Without Me. Conclusion, je vais lancer des NFT. Allez, après ça on va encore parler NFT. Enfin sur Theta, ça arrive, la plateforme et la place de marché pour les NFT arrive dans 5 heures. On aura des premiers collectibles de joueurs de poker. Il faut savoir que sur Theta TV, tu peux regarder le World Poker Tour en direct sur Theta TV. Et là, enfin, les NFT arrivent sur Theta. On annonce des NFT rapides, pas chers et surtout sans frais énormes à l'acquisition et à la vente. C'est pour ça aussi que Theta a monté dernièrement, et aussi T-Fuel explose aujourd'hui, il prend 10%, mais bon, ça fait plaisir de le revoir au 0,25$ parce qu'il avait quand même bien chuté à 0,16 lors du flash crash que nous avons connu la semaine dernière sur le Bitcoin. Après ça, on va terminer par une plateforme DeFi qui est lancée sur Icon. Icon, c'est la blockchain ICX, ICX, c'est la blockchain Icon, pardon. C'est une blockchain qui est faite en Corée du Sud. C'est une très 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 bonne blockchain. C'est une blockchain qui date facilement 2016, donc c'est vraiment du lourd. Et il lance enfin la première banque décentralisée pour cette blockchain, et cette plateforme DeFi s'appelle Balanced, et elle est lancée aujourd'hui à 6h tapante. Conclusion à surveiller, cette petite balance. On va voir s'il y a des petites pépites qui vont se créer dessus. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors, je t'en parlais hier et je vais t'en reparler aujourd'hui encore. Regarde, donc hier, je te disais, on était à l'attaque de la moyenne mobile sans période ici. En orange, on est bien sûr sur du Bitcoin Daily sur Bitfinex. Tu as en rouge la moyenne mobile 50, en orange la moyenne mobile 100 et en 200 la moyenne mobile en bleu, pardon, la moyenne mobile 200. Alors tu vois que encore aujourd'hui il y a la moyenne mobile 100 qui subit des assauts des vendeurs. Par contre, ce qui est sympa et ce qui est bien à noter, c'est qu'ils n'ont pas réussi d'imprimer un bas plus bas que le précédent. Hier, pareil, ils n'ont pas réussi à imprimer un bas plus bas que le précédent. Conclusion, ça montre quand même que la force relative des vendeurs sur la moyenne mobile 100 n'y est pas. Ça veut dire surtout que les acheteurs défendent bec et ongle cette zone. Donc la moyenne mobile 100, elle est pour l'instant fort défendue par les acheteurs, donc par les bulls. Si les acheteurs gagnent, il y a de fortes chances. Encore une fois, ce ne sont que des statistiques et des probabilités, mais il y a de fortes chances que le cours du Bitcoin reparte à la hausse. Comme je t'ai expliqué, on l'a déjà vu dans le passé, c'est arrivé plusieurs fois où le Bitcoin est venu s'asseoir sur la moyenne mobile 100 pour repartir avant un gros bull run. Tu le vois ici par exemple, tu vois vraiment là, on s'est assis quelques fois pendant quelques jours, on va regarder ensemble. Donc ça a duré 35 jours où on est resté sur la moyenne mobile 100 et après bam, ça a pumpé et on est venu chercher le dernier all-time high avant que ça réarrive. Conclusion, il est possible, encore une fois, parce que moi tout ce que je t'explique ici ce n'est que des petites analyses de mon point de vue, c'est subjectif, et n'oublie pas, je suis pas trader, je suis pas conseiller financier, je suis encore moins analyste technique, c'est pas mon métier, juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Mais bon, ça fait quand même un bon petit moment que je trade quand même, donc j'essaye toujours de trouver des points pertinents, en tout cas pour moi, qui me disent, voilà, fais attention, ici on est dans un moment charnière. Donc ce moment charnière, c'est quoi? Soit on casse la moyenne mobile 100, et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 200, généralement c'est ce qui se passe, maintenant c'est pas forcé que ça va arriver. Ou soit les acheteurs défendent la zone,
c'est un petit peu comme, c'est comme une défense en zone au basket, on va dire. Ils défendent la zone, tu vois bien que pour l'instant ils sont en train de défendre la zone, et ça se bat fort, hein, parce que on a même fait une mèche haute, et là on est vraiment en train de faire une petite toupie, un petit spinning down, on va voir ce qui va se passer. Moi je pense que, déjà cette petite flèche, cette petite lance, comme on dit, normalement ça aurait dû faire repartir le Bitcoin vers le haut, mais ça l'a pas fait. Et les bears hier, ils ont quand même essayé, les vendeurs, de revenir chercher du prix en dessous de la moyenne mobile pour pouvoir défoncer les prix en dessous, pour pouvoir venir chercher ce plus bas ici, parce qu'il y a bien évidemment ce plus bas ici, hein, on fonctionne toujours par palier, donc il y a ce plus bas ici à aller chercher avant, bien évidemment. Il y a même celui-ci qu'on peut venir chercher avant, voilà. Mais moi ce que je pense sincèrement, c'est que pour l'instant il faut attendre qu'il y ait une décision qui se prenne. Soit demain ça va repartir à la hausse, et quand ça va repartir à la hausse, ça va repartir à la hausse. C'est pas ça va être du lourd, je pense, non, je peux me tromper. Ou soit si ça casse et que ça ouvre en dessous de la moyenne mobile 100, il y a plusieurs objectifs. Premier short de ma part, je vais chercher les 46 417 $. Deuxième short, si ça casse, je remplis, je refill de 30% ma position à 43 000 $, et j'attends la moyenne mobile 200 périodes à 35 000 $. Encore une fois, ça ce n'est qu'une théorie, hein, les gars, je ne dis pas que ça va arriver, ce n'est qu'une théorie. Voilà mon analyse du Bitcoin. Par contre, aujourd'hui, j'ai posté sur mon compte Twitter, Will Tamer Trading, une analyse autre que j'ai fait du Bitcoin, et je l'ai fait en weekly. Et cette petite analyse technique, je l'ai faite en weekly. Pourquoi est-ce que je l'ai faite en weekly? Parce qu'en weekly, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir, et surtout on peut prendre du recul sur les choses. Et tu vois, ici, on a eu une fois un dead cross, une deuxième fois un dead cross, et une troisième fois un dead cross. Ah merde, le dead cross c'est maintenant. Et le dead cross c'est sur quoi? On va sur TradingView et je te montre ça. Hop, on change par contre d'indicateur. On va charger le EMA 55 et le EMA 55. Voilà, désolé, ça prend un petit peu de temps parce que TradingView des fois il est un petit peu lent, c'est le relou. On va sur le BTC. Voilà. On enlève tout. Parce que de toute façon, le seul truc qui nous intéresse, c'est le MACD. Tu vois qu'ici, on a eu un dead cross. Tu vois qu'ici, on a eu un dead cross. Et tu vois qu'ici, on a peut-être un dead cross. Un dead cross, c'est quand le signal en bleu passe sous le MACD en rouge. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important? Et parce que cette formation de dead cross, la dernière fois, ces 3 fois-là, lorsque ça a eu lieu, elles étaient en positif, elles étaient dans les 2000, 2600 ici, 900 ici, et ici on est à 9700. 9700 points du MACD, c'est pas rien. Mais surtout que lorsque ça s'est passé, on est passé en bear market pendant un bon petit temps. On a vu du bear jusqu'au mois de décembre 2018. Puis après ça commence à remonter. On a fait un top. Donc c'est important de comprendre. Hop, je vais faire ça comme ça. Puis je vais te mettre ça ici. Voilà. Hop là. Attends, je vais t'enlever tout ça parce que ça pollue. C'est ultra casse-couille. Voilà. Donc on a fait ce top là. Et ici, est-ce qu'on est venu chercher un nouveau top sur le Bitcoin à 64 895 $? Je ne dis pas qu'on a fait un nouveau top. Tout ce que je me dis, c'est que top à 20 000, MACD, bear market, jusqu'aux 3200 $. En 2019, on a eu notre top à 13 969 $. MACD, dead cross, bear market, jusque 3700 $. Théoriquement, on n'aurait peut-être pas dû voir les 3700 $, ça c'est l'effet Covid. On pourrait dire qu'on est venu chercher les 6500 $. Pour moi, mon point le plus bas, c'était les 6500 $. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai perdu un max de pognon parce que j'avais mis un x10 sur une grosse somme d'argent et j'ai perdu beaucoup parce que je pensais vraiment qu'on avait atteint notre point plus bas à 6500 $. Je me vois encore appuyer sur cette souris. Puis après, on touche le plus bas, on remonte.
nouveau top, et ici, tu as un dead cross. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va chuter. Mais moi, ce qui me fait penser que c'est plausible, c'est pas un dead cross plat, comme ici, ou comme là. Pourquoi? Parce que tu vois vraiment que les histogrammes, ils sont en train de fortement diminuer vers le bas. Tu vois? Donc, tu as tes histos qui chutent, et pourtant, tu as ton cours qui monte. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence de tendance. Puis après, j'ai la EMA 55 et la EMA 55 qui sont en train de se rapprocher. Personnellement, ce sont des gros indicateurs que j'utilise. Moi, ça c'est mes indicateurs à moi quand je fais du day trading. Et surtout, je vois que le volume, il baisse. Pourtant, le cours monte et les bâtonnets de tendance diminuent. Les bâtonnets, ça représente l'espace qu'il y a entre les MACD et le RSI et le signal, pardon. Et si tu veux encore un petit peu plus d'informations là-dessus, tu viens, tu enlèves celle-là parce que je ne paye pas et je mets le Relative Strength Index. Parce que le Relative Strength Index, c'est généralement quelque chose qu'on utilise avec le MACD. Et tu vois que ça concorde, pas l'avion forcément, mais tu vois bien que pour le moment, tu as quand même une divergence sur le MACD, ici, le RSI et le cours qui monte. Donc le cours monte, la tendance MACD diminue et la force d'achat diminue. Conclusion, encore une fois, je ne dis pas que ça va chuter, mais je me pose les questions. Je me dis, est-ce que ça va chuter? Est-ce que nous entrons dans le même moment que là? Parce qu'à ce moment-là, tu avais exactement presque la même chose. Tu étais dans un mouvement haussier avec une divergence. Ah ouais, non, là il n'y a pas. Donc, autant pour moi. Et là, pareil en fait. Hop, c'est très léger. Mais on avait atteint des tops. Donc voilà. Par contre, vraiment, le MACD, je trouve qu'il y a quand même une grosse concordance. En plus, tu as le volume ici qui chute. Tu vois. Hop, on va prendre la flèche. Tu vois que le volume, il a chuté ici. Hop. Tu vois que ici, on a fait presque pareil. Le volume, il a chuté. Maintenant, il a monté énormément ici, vu que tout le monde a vendu. Et ici, le volume, depuis là, il est en train de chuter. Donc voilà. C'est une analyse que je me suis faite aujourd'hui, tranquillement, comme ça, sans vraiment me dire ça va chuter. Mais par contre, c'est une analyse que je me suis faite en me disant, fais attention à ce que tu fais. Conclusion, sois patient. C'est dans ces moments-là où il ne faut pas appuyer trop vite sur le bouton achète, parce que si ça tombe, ça va se retourner et tu vas te faire ramasser. Comme tu t'es fait ramasser au mois de mars, ici, et que tu t'es fait éclater encore une belle partie de ton portfolio, et une grosse partie de mon portfolio, j'avais presque plus rien d'ailleurs après. Donc voilà, c'est ça, c'est en prenant des grosses claques dans la gueule qu'on apprend, et c'est en se rappelant ces erreurs qu'on apprend. Là, j'ai perdu 400 000 balles parce que j'ai pas vendu, enfin c'était même pas là, hein, c'était ici, et ça a chuté, ça a chuté, ça a chuté. J'ai voulu trader en faisant, ah bah tiens, ça remonte, je vais longuer, eh ben non, ça a chuté, ah bah tiens, ça remonte, je vais faire un long, eh ben non, ça a chuté, ça s'est écroulé, je me suis retrouvé avec zéro. Voilà, comme un beauf, tu vois. Alors que si j'avais gardé là, et que j'avais accumulé tout ce que j'avais accumulé ici, après ça serait monté, et franchement je serais vraiment bien. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs. Et ben c'est encore la même chose ici. Cette fois-ci je fais attention à ce petit signal qui me dit fais gaffe, parce que là on est à 9194, c'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Conclusion, restez prudents sur les marchés. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, je réponds à tous. Aujourd'hui, j'ai presque répondu à tous les derniers commentaires. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires que vous faites. Ça fait super chaud au cœur. Franchement, quand je lis les commentaires, ça fait super plaisir. Je pense que je vais peut-être faire bientôt un Ask Me Anything pour les 5000 abonnés. On a fait 5000 abonnés hier. On est déjà à 5200, donc ça fait super plaisir. Je vois que la chaîne est en train de renaître de ses centres, tel un phénix. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous dis merci. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Et si tu te demandes pourquoi je parlais pas fort, derrière il y a ma petite fille qui dort. Peace bro.